Aujourd'hui, dimanche 25 juin 2021, un jour de repos pour le corps de Christ dans le monde entier. Que le nom de Jésus-Christ soit célébré partout dans les quatre coins de la terre. Amen. Nous allons ensemble méditer sur les sept églises dont Christ nous parle dans Apocalypse 2 et 3. Avant tout, nous devrons comprendre que ces sept églises ont été établies dans le temps où Paul devrait parler aux païens du monde. C'est ainsi que ces sept églises ont été établies dans certaines villes de la Turquie après la Pentecôte de l'an 33, dans des villes comme Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. En ce temps, Dieu le Saint-Esprit avait poussé Jean, qui vivait la tribulation, à écrire dans un livre des choses qui allaient, se dérouler au cours du Nouveau Testament jusqu'au retour de Christ au dernier jour. En ce temps, Dieu avait constaté le péché qui venait d'apparaître dans certaines de ces sept églises. C'est pourquoi Jean, sous l'inspiration du Saint-Esprit, devrait écrire dans ce livre des choses qui leur concernent, afin que les autorités à la tête de ces sept églises puissent détourner les membres de leur église du péché. Sinon, Dieu finirait par les rejeter, par retirer son Saint-Esprit d'elles. C'est pourquoi, par exemple, nous voyons que l'église d'Éphèse, après son établissement, était infiltrée par des apôtres, par de faux apôtres qui l'ont poussé à s'écarter des commandements de Christ dans la Bible, symbolisés par l'abandon de son premier amour. L'église de Smyrne, bien qu'étant pauvre matériellement, Christ allait autoriser les agents du diable comme Judas pour venir les troubler et faire emprisonner certains de leurs membres. Mais il devrait rester fidèle malgré ces épreuves jusqu'à ce que Christ vienne les sauver. L'église de Pergame fut fondée au milieu des gens soumis à l'autorité de Satan. Et très vite, cette église s'était laissée emporter par des faux prophètes, des prophètes corrompus comme Balaam qui poussait leurs membres, par, leurs membres les membres de cette église à aller adorer des idoles, des faux évangiles. Car manger des viandes sacrifiées aux idoles symbolise se nourrir d'un faux enseignement, de faux enseignements. Et quand Dieu nous parle des gens qui ont la doctrine des Nicolaïtes, cela nous montre aujourd'hui toutes ces églises dont leurs membres suivent des hommes comme les catholiques qui suivent le pape, des protestants qui suivent un Calvin appelé des calvinistes ou un Martin appelé des luthériens. Certains suivent des cacouistes suivent Kakou appelés cacouistes. D'autres suivent William Branham appelé branhamisme. Des raéliens qui suivent Raël. Certaines églises aussi dont leurs membres, nous voyons aussi des églises dont leurs membres sont appelés disciples de pasteurs ou de prophètes, au lieu de se faire appeler disciples de Jésus-Christ. L'église de Thyatire est le prototype de toutes ces églises locales dont des femmes, à l'image d'Isabelle, se mettent à enseigner, comme le diable avait poussé Ève, qui n'avait pas le droit de prendre la parole devant l'autorité de Dieu placée en l'homme dans le jardin d'Éden. L'église de Thyatire, en permettant à une femme d'enseigner les hommes, oubliait que le diable se servait de l'insoumission de la femme pour faire pécher les membres de l'église loin de la parole de Dieu. L'église de Sardes était une église qui pensait être sauvée alors qu'elle ne l'est pas. C'est une église qui pensait être prête pour le retour du Seigneur, alors qu'elle était plutôt attachée au plaisir de la chair. Elle est l'image de toutes ces églises locales aujourd'hui qui ne parlent plus du retour de Jésus-Christ qui ne parlent plus du retour de Jésus-Christ au dernier jour en leur sein. L'église de Philadelphie est l'image de toutes ces églises de nos jours. Et que Christ permettra aux enfants du diable, permet aux enfants du diable de venir au milieu d'elles pour constater comment leurs membres marchent avec l'amour de Christ. Mais leurs membres doivent rester concentrés aux enseignements bibliques jusqu'à la fin. L'église de Laodicée est une église identique à ces églises locales de nos jours,
qui de nos jours dans leurs membres pensent qu'ils sont sauvés parce que Dieu leur a accordé du travail, le mariage des enfants, du succès dans leurs examens ou concours professionnels, un compte bancaire qui leur permettent d'assurer leur quotidien. Ils pensent malheureusement qu'ils n'ont plus besoin d'écouter ceux qui viennent leur parler du message dur de Jésus-Christ. Ce sont des gens qui se contentent d'aller assister chaque dimanche au culte et de revenir dormir tranquillement chez eux, sans chercher à vérifier, à savoir s'ils sont véritablement sauvés ou pas. Les membres de l'église de Laodicée sont orgueilleux. Ce sont des orgueilleux qui pensent être sauvés alors qu'ils ne l'étaient pas. De même, sachez bien que ce message sur les 7 églises concerne aujourd'hui chaque église qui peut s'identifier à l'une d'elles. De même que Dieu avait fait disparaître les 7 églises de la Turquie parce qu'elles n'étaient pas restées attachées à sa parole, aujourd'hui encore, les églises locales sont abandonnées à la destruction parce qu'elles refusent d'écouter la vérité. Et vous constaterez même déjà qu'il y a des lieux, des églises même qui sont devenues autre chose parce que le Saint-Esprit, le chandelier, leur a été ôté. Seigneur Jésus-Christ, par ton Saint-Esprit, accorde la persévérance à ton Église. Amen.